Salut tout le monde! Salut, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que je vous retrouve en pleine forme ce matin. Et si ce n'est pas tout à fait le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rendre la vie meilleure? Ce matin, je réponds à la question de Corinne, qui me dit, je reprends ma note, qu'est-ce qui te rend heureuse toi? Avec petit complément, qu'est-ce qui te rend heureuse toi? De légèreté, simplicité et dans tes relations. Coucou Cécile! Ce matin, je suis un petit peu en retard parce que il y a ma fille qui s'est réveillée. Juste au moment où j'allais appuyer sur le bouton live en me disant « Maman, j'ai fait un cauchemar !» Donc j'ai fait un gros câlin à ma fille et on a pris un petit déjeuner toutes les deux. Et maintenant, je suis disponible pour vous avant que le petit dernier ne se réveille. C'est pas encore gagné. Mais bon, voilà. Donc ce matin, je réponds à la question « Qu'est-ce qui te rend heureuse toi ?» Qu'est-ce qui me rend heureuse moi? Déjà, salut Irène. J'ai pas toujours été comme ça. Loin de là. J'ai commencé ce que j'appelle ma quête de bonheur à 25 ans. Et avant, c'était, comment dire, la cata totale, on va dire ça comme ça. Non, j'ai été un enfant dépressif. Voilà, avec tentative de suicide, avec fugue, avec énorme mal-être, avec plein de choses qui n'étaient pas top. Voilà, non, j'ai commencé ma vie pas top du tout. Et à 25 ans, je me suis rendu compte que j'avais tout pour être heureuse, mais que je ne l'étais pas. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Et donc j'ai commencé. Et ce qui me permet de me rendre heureuse maintenant, par rapport à avant, c'est déjà avoir fait la paix à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai pratiqué, tout ce que j'ai expérimenté, j'ai pu aller à la rencontre de toutes les parts de moi, et particulièrement mon enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est pour imager toutes les blessures, enfin tout l'être qu'on a été enfant et ce qu'on en garde maintenant adulte. C'est pas tout à fait notre enfant de l'époque. Il y a comme un truc qui a évolué. Et moi, la première fois que j'ai rencontré mon enfant intérieur, elle était ligotée, bâillonnée, au fond d'une cave, les pieds dans l'eau, habillée en haillons, attachée à une chaise. Enfin, même pas un espèce de tabouret en métal, un truc pas agréable, dans le noir en plus. Voilà, c'était pas vraiment une petite fille très épanouie, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. Maintenant, quand je retourne à la contacter, je vois une petite fille épanouie qui court dans tous les sens, qui est rayonnante. Il y a 3 phases, en fait, dans notre évolution de l'enfant intérieur. Il y a la première, l'enfant qui est blessé. Et assez souvent, il nous met dans des schémas de pilote automatique. En disant « Hey, moi je veux, alors tu fais comme ça, et puis machin. » A besoin de survivre, donc il nous force un peu à aller dans des choses que nous on n'aimerait pas adultes faire, mais on se retrouve à faire ça. Et après on culpabilise. Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Regarde un petit peu à l'intérieur ce qui se passe. Voilà. Et puis après, on guérit l'enfant intérieur. Donc on l'apaise, on va aller chercher à le guérir en fonction de tout ce qu'il a pu vivre, parce qu'on est adulte et donc on est capable de prendre soin de nous maintenant, ce qu'on n'était pas capable de faire quand on était enfant. Et puis la troisième phase, c'est que l'enfant, une fois qu'il est guéri, qu'il est bien, il devient lumineux et rayonnant. Et je pense que je suis arrivée à peu près à ce stade-là, où mon enfant intérieur est suffisamment bien pour être rayonnant et à son plein potentiel. Il reste encore des petits trucs, mais c'est plus des programmes, plus que des blessures. C'est plus des habitudes, des choses qui se sont mises en place avec des croyances, des choses qui sont engrammées un peu profond en moi, voilà, où je décortique ça. Et ma façon de faire pour être heureuse, c'est de prendre soin de moi tous les jours. J'ai un rituel qui fait que tous les jours, je vais aller regarder comment je me sens, qu'est-ce qui est en jeu. Je peux revenir sur des choses qui se sont passées la veille ou l'avant-veille. Tiens, là je me rends compte que j'ai vécu ça, mais c'était bizarre. Moi, consciemment, je ne l'aurais pas fait. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en jeu? Je ne me pose pas non plus trop de questions, je laisse beaucoup venir. Mon intuition est très forte. Donc j'arrive à écouter, en fait. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. C'est que j'écoute ce qui me vient et je comprends. Ça s'intègre. Là, ce matin, par exemple, à 4 heures, quand mon fils
s'est encore réveillé. Voilà. Je l'ai rendormi et puis voilà, j'ai commencé, tiens, ah mais il y a ça, puis il y a ça, et puis ça. Ah mais en fait, dans ma relation, je me rends compte qu'il y a ça qui est en jeu. Et ah oui, mais ça vient de là en fait. Et ça se défait comme ça, tout simplement. Il n'y a pas de... J'ai plus... Enfin, pour la majorité des choses, j'ai plus besoin d'aller en thérapie. Ça se fait tout seul. J'en prends conscience. Ça monte comme ça. Donc ça, c'est agréable. Après, j'ai une vie comme tout le monde. Hein. Il y a des moments qui sont pourris. Hier encore, j'ai pleuré dans les bras de mon mari. Parce que je faisais mes comptes. Et voilà, hein, je suis à mon compte. Et en ce moment, je ne travaille pas beaucoup, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai un peu la pétoche quand je vois mes comptes, parce que je me dis, mais comment on va faire? Mais c'est comme ça. Et j'accueille, et ça vient, voilà, il y a des larmes qui viennent éventuellement, et je pleure, et ça repart. Les émotions, c'est quelques minutes. Donc, si on ne rajoute pas du commentaire dessus, ça vient, ça repart, et c'est très bien, et c'est fini. Et c'est plutôt sain. Et je ne garde pas à l'intérieur de moi, je laisse sortir. Et ça, c'est un grand changement pour moi. Et c'est aussi un choix. Je choisis d'être heureuse tous les jours. J'ai choisi de voir, ah ben là, je me sens pas heureuse. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre heureuse? Et je reste pas dans mon mal-être. Des fois, j'ai besoin de rester dans mon mal-être pendant quelques heures, quelques jours. C'est très rare maintenant que je reste quand même quelques jours dans un mal-être. Où j'ai besoin voilà, de faire une déconnexion du quotidien. Je vais voilà, me jeter dans des séries ou des machins. Et encore, j'ai l'impression de perdre mon temps, donc j'aime pas ça, en fait. Je vais regarder un truc. Voilà, je vais regarder un... Alors, en plus, j'essaie de m'inspirer, donc je vais regarder un documentaire sur quelqu'un que j'apprécie ou quelqu'un que je veux savoir un peu plus que c'est. Ou un documentaire sur... je sais pas, en ce moment, je suis sur les neurosciences. J'essaie de voilà, comprendre un peu plus un certain mécanisme. Bon, donc je vais... Bon, je sais que pour certaines personnes, c'est pas très intéressant. Ils préfèrent regarder une série. Bon, moi, j'ai plus l'impression de perdre mon temps dans ces moments-là. Donc, c'est pas grave. Enfin, c'est chacun va trouver ce qui est bon pour lui et la façon de se rendre heureuse. Voilà, moi, ce qui me permet au quotidien de me sentir plus heureuse, c'est de prendre soin de moi et puis d'aller me rendre heureuse. C'est qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, dans mon quotidien, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que je fais pour que je me sente heureuse? Bah là, en ce moment, là, par exemple, je suis en train de contribuer, je suis en train de vous transmettre quelque chose. Ça me rend heureux. Parce que, en plus, dans cette voilà, situation en ce moment, j'ai un peu l'impression de ne pas faire grand-chose de mes journées. Ça me fait du bien de pouvoir vous transmettre ça. J'ai pris des notes, alors je regarde un peu ce que j'avais prévu. Oui, une autre chose qui m'aide beaucoup à être heureuse, c'est que dans mes routines quotidiennes, dans ce que j'ai l'habitude de faire, il y a un moment où je me mets dans la gratitude. Dans la gratitude de tout ce que j'ai déjà. J'ai la chance d'avoir déjà tout ça. J'ai un appartement qui est bien meublé, avec des choses... Chaque chose qui est chez moi m'inspire et me plaît. J'ai fait énormément de rangements et de vide, de tous les trucs qui ne me plaisent pas, où j'ai de l'aversion surtout. J'ai viré tout ça. Et je ne garde que des choses que j'aime. En sachant que je ne vis pas toute seule, donc forcément il y a aussi des ajustements à faire. Et la gratitude de savoir que j'ai un mari, que j'ai des enfants. Je sais que c'est une chance, je sais que c'est temporaire. Enfin, il se peut que demain, enfin du jour au lendemain, moi je sois plus là, ou mes enfants soient plus là, ou mon mari. On ne sait pas, la vie, elle est courte, il y a une fin. Rien n'est là tout le temps. Enfin, un jour, voilà, on sait que tout est changement et que tout va changer. Donc autant en profiter pendant qu'on l'a. Et ça, j'ai cette chance-là de voir les choses comme si c'était des petits bonbons savoureux à tout de suite goûter et à tout de suite savourer et aller chercher comme ça j'en profite maintenant pendant que je l'ai. Parce que je sais à quel point la vie est fragile et elle peut partir vite.
Et voilà, mes enfants, je les vois aussi comme, des miracles qui m'ont été offerts. Et j'en prends vachement soin parce que bah, ce qui est précieux, on en prend soin. Voilà. Mon mari aussi. Mais je sais qu'un jour, peut-être qu'un jour on sera plus ensemble. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble, mais le jour où on n'aura plus envie d'être ensemble, il ne faut pas qu'on reste ensemble parce qu'il faut. Voilà, c'est se sentir libre de pouvoir bah, faire notre vie, quoi. Et suivre notre cœur. Voilà comment je me sens, comment je fais pour me sentir heureuse. Est-ce que j'ai répondu à la question légèreté, simplicité et relation? Ouais, c'est rigolo qu'on me dise ça parce que on m'a toujours dit, j'ai grandi avec le truc de oh, de toute façon, toi, t'es compliqué. Et donc, j'ai dans une recherche de simplicité. Et c'est rigolo qu'on me voie comme quelqu'un de simple parce que moi, dans ma tête, j'ai l'impression d'être très très compliquée. Mais justement, j'aime la simplicité et je l'entretiens. Je la nourris, je vais chercher voilà, ce qui est simple et léger autour de moi parce que j'en ai besoin, parce que dans ma tête, franchement, c'est très très compliqué. Mais voilà, avec un alignement et juste revenir à l'instant présent. Dès que je sens que ça part trop dans des trucs, voilà, mon cerveau, ah, ça y est, la perpète là. Hé, ramène-toi, instant présent. Voilà. Moi, je m'inspire beaucoup par la nature. J'adore regarder les arbres. C'est un truc que je kiffe total. Et donc, je m'arrête, je regarde les arbres. Je regarde les feuilles, je regarde les oiseaux, je regarde les couleurs, je regarde... Voilà, juste sur l'instant présent. Ça, c'est quelque chose qui m'a été enseigné par mon grand-père. On se baladait beaucoup en forêt de Fontainebleau quand j'étais petite. Et il m'a donné la curiosité d'aller regarder la nature de très près. Et on passait une demi-heure assis sur un rocher à regarder des fourmis qui allaient d'un endroit à l'autre, juste à observer. Et ça, c'était très très fort. J'adorais ça. Voilà, bah, j'espère Corinne que j'ai répondu à ta question. Si vous avez plus de curiosité sur la question, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, soit maintenant, soit plus tard. J'y répondrai quand je pourrai. Voilà, voilà, j'espère que mon exemple vous sert et vous motive ou vous inspire pour aussi vous rendre un peu plus la vie meilleure. Je vous envoie plein de bisous. Je vous retrouve dans 2 minutes ou plus tard dans un deuxième live pour renforcer justement notre état d'être heureux. Voilà, dans une sophro. À tout de suite. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.